Parole de Dieu quotidienne. Chaque phrase que j'ai prononcée comprend le tempérament de Dieu. Vous feriez bien de réfléchir attentivement à mes paroles, et vous en tirerez certainement un grand profit. La substance de Dieu est très difficile à saisir, mais je pense que vous possédez tous au moins quelques connaissances du tempérament de Dieu. J'espère à présent que vous allez me montrer et faire davantage de choses en prenant compte de tout ceci, qui n'offenseront pas le tempérament de Dieu. Je serai alors rassuré. Par exemple, gardez Dieu dans ton cœur à tout moment. Lorsque tu agis, tiens-toi en sa parole. Sollicite ses pensées dans toutes les choses et ne fais rien qui déshonore et ne respecte pas Dieu. De plus, ne place jamais Dieu à l'intérieur de ton esprit pour combler le vide à venir de ton cœur. Si tu le fais, alors tu auras offensé le tempérament de Dieu. Si tu ne fais jamais de remarques blasphématoires ou de complaintes envers Dieu, et que tu es capable de faire convenablement tout ce qu'il t'a confié tout au long de ta vie, ainsi que de te soumettre à toutes les paroles de Dieu, alors tu as évité avec succès de transgresser les mesures administratives. Par exemple, et si tu t'es déjà dit « Pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'il est Dieu ?» Je pense que ces paroles ne sont rien de plus que des éclaircissements du Saint-Esprit. Je ne pense pas que tout ce que fait Dieu est bon. L'humanité de Dieu n'est pas supérieure à la mienne. La parole de Dieu n'est simplement pas croyable, ou toute autre réflexion de ce type. Alors, je t'encourage à confesser tes péchés et à te repentir. Autrement, tu n'auras jamais la chance d'obtenir le pardon, car ce n'est pas un homme que tu offenses, mais Dieu lui-même. Tu penses que tu juges simplement un homme, mais l'Esprit de Dieu ne le voit pas de cette manière. Ton manque de respect vis-à-vis de sa chair équivaut à ne pas le respecter. Si tel est le cas, alors n'as-tu pas offensé le tempérament de Dieu? Tu dois te souvenir que tout ce qui est réalisé par l'Esprit de Dieu est fait pour soutenir son œuvre dans la chair et le faire de la bonne manière. Si tu ignores ceci, alors je dis que tu es de ceux qui ne seront jamais en mesure de réussir à croire en Dieu. Car puisque tu as provoqué la colère de Dieu, il doit utiliser le châtiment approprié pour te donner une leçon. Se familiariser avec la substance de Dieu n'est pas une mince affaire. Tu dois comprendre son tempérament. De cette manière, tu te familiariseras progressivement avec la substance de Dieu et tu avanceras simultanément vers un état bien plus grand et bien plus beau. Finalement, tu auras honte de ton âme odieuse, à tel point que tu auras honte de montrer ton visage. À ce moment-là, tu offenseras de moins en moins le tempérament de Dieu. Ton cœur se rapprochera de plus en plus de celui de Dieu, et progressivement, un amour pour lui grandira dans ton cœur. C'est le signe de l'humanité qui entre dans un magnifique état. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas encore atteint. Vous vous épuisez à voyager, ici et là, pour accomplir votre destin. Donc, qui pourrait penser à essayer de se familiariser avec la substance de Dieu? Si cela devait continuer ainsi, vous transgresseriez inconsciemment les mesures administratives, car votre connaissance du tempérament de Dieu est bien trop faible. Est-ce alors ce que vous faites maintenant en n'établissant pas une fondation pour vos offenses contre le tempérament de Dieu? Le fait que je vous demande de comprendre le tempérament de Dieu n'est pas en contradiction avec mon œuvre.
Car si vous transgressez souvent les mesures administratives, qui d'entre vous peut échapper au châtiment? Mon œuvre n'aura-t-elle alors pas été entièrement vaine? Par conséquent, je demande encore à ce qu'en plus de scruter vos propres actions, vous soyez prudents dans les démarches que vous entreprenez. C'est la plus grande exigence que je vous demanderai, et j'espère que vous en tiendrez tous compte avec soin et que vous la considérerez avec importance. Si un jour vos actions venaient à me faire entrer dans une rage gigantesque, alors vous seul en considérerez les conséquences, et aucun autre ne subira le châtiment à votre place.